Oxygène. Oxygène a rencontré Chloé Cornu-Wong. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, il s'agit d'une jeune skieuse niçoise de 12 ans. En ski-études au collège Jean-Franco de Saint-Étienne-de-Tinée, Chloé participe déjà à sa première compétition de ski international pour le trophée Borufa d'Andorre. Et ça commence demain jusqu'au 1er février prochain. Chloé nous raconte donc sa passion pour le ski et aussi ses ambitions futures. D'origine hongkongaise, elle espère en 2022 représenter Hong Kong pour les prochains JO d'hiver à Pékin et surtout démocratiser le ski en Chine. Et tout de suite, on l'écoute au micro d'Oxygène. Bonjour Chloé. Bonjour Radio Oxygène. Alors, tu skis depuis tes 3 ans. Pourquoi avoir choisi cette discipline sportive en particulier ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de skier ? J'ai toujours aimé ce sport et j'ai été toujours fascinée par découvrir la sensation de skier, l'hiver, le froid. J'ai toujours aimé ces sensations. Et qu'est-ce que tu ressens au juste quand tu skis ? Je suis heureuse, contente et surtout passionnée d'apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Et le ski, donc, on peut dire que pour toi, c'est une vraie passion, c'est même devenu une partie intégrante de ta vie. Comment tu vis ce quotidien à ton âge, étant donné que tu as bientôt tout juste 13 ans ? Je le vis très bien, malgré que parfois je suis peut-être un peu déstabilisée par les autres personnes qui parfois me parlent un peu mal. Faut pas que je me laisse tomber mentalement parce que le ski, ça fait partie de moi et j'ai un projet et mon projet sera toujours le même. Et voilà. Et donc ta prochaine compétition, elle commence déjà lundi. Tu vas donc participer au trophée Borufa à Andorre. C'est d'ailleurs ta première compétition de ski international. Dans quel état d'esprit tu es actuellement ? Comment tu appréhendes cette compétition, Chloé ? Je suis bien, je l'appréhende très bien. J'ai pas peur, j'essaye de le moins stresser et je me sens bien. Tu gardes un esprit positif. Oui. Et comment tu te prépares physiquement et surtout moralement pour ce genre de compétition ? Mentalement, j'essaye de penser à des choses qui me donnent envie de skier. Après, pour le travail, je skie pratiquement peut-être tous les jours par semaine et je m'améliore jusqu'à devenir forte. Et pour cette compétition internationale du trophée Borufa, tu seras également accompagnée d'autres participants qui sont dans ton collège ski-études Jean-Franco à Saint-Étienne-de-Tinée. Et donc, elles représenteront le département. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, Chloé ? Oui, il y aura Ambre Bellé de l'Interclub Nice, Maëlys Nicoletta du Club des Sports de Valberg. Il y aura aussi Giorgio Lamassa de l'Interclub Nice. Et le quatrième, je connais juste son nom, je sais qu'il fait partie du Club des Sports de Rouen, c'est Noric. Donc c'est un moyen aussi de partir ensemble et de se soutenir aussi moralement, j'imagine, dans cette compétition. Oui. Alors Chloé, on peut dire aussi que tu es relativement bien entourée dans cette aventure. Tu as d'ailleurs obtenu récemment le soutien d'APM Monaco, mais pas uniquement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai reçu le soutien d'APM Monaco, donc je suis très fière des parures qu'ils m'ont offert. Je remercie mon premier partenariat, le Club Med, avec la Hong Kong Ski Association et moi. Mon premier sponsor, Rossignol, dont je ne serais pas là à vous parler sans lui. Et je remercie aussi surtout mon nouveau partenariat Radio Oxygène, bien sûr. Merci. Et surtout mon club Interclub Nice et la ville de Nice et le comité Côte d'Azur. Et on va parler aussi de la culture chinoise qui reste importante à tes yeux, Chloé, étant donné que tu as des origines hongkongaises. Tu voudrais même représenter Hong Kong pour les prochains JO d'hiver en 2022 à Pékin. Pourquoi tu ressens ce besoin de représenter la Chine en ski ? J'ai toujours voulu représenter Hong Kong et la Chine depuis ma tendre enfance, car en 2013, ma grand-mère chinoise est morte d'un cancer. Ça a été j'ai été beaucoup triste avec ma mère qu'elle soit morte. Je trouvais que je pouvais pas mériter ça et ça m'a blessée fortement. Et j'ai voulu représenter Hong Kong pour faire quelque chose pour elle, pour qu'elle soit fière de moi, malgré qu'on n'a pas pu énormément se connaître, ma grand-mère et moi. Et alors Chloé, est-ce que tu pourrais également nous parler de tes prochains projets ? Oui, bien sûr. Il y a la Borufa qui est la semaine prochaine. Je vais aussi partir en Chine à Yabouli avec le comité ski hongkongais pendant une semaine. Et je vais aussi faire une course à Val d'Isère, Lascara, début avril. Eh bien, de très beaux projets qui s'annoncent pour toi, Chloé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Radio Oxygène. Et on te dit à très vite, puisqu'évidemment, on va te retrouver très prochainement, Chloé, pour continuer à te suivre dans ton parcours. Au revoir et à très bientôt. Et si vous aussi voulez suivre les aventures et le parcours de Chloé, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur son site officiel chloécornuwong.com.